Bonjour, nous sommes le lundi 11 mai 2026 et le sujet est l'économie française en 10 chiffres. Le gouverneur François Villeroy de Galhau dresse un tableau en demi-teinte de l'économie française dans sa lettre annuelle au président de la République. L'année prochaine, ce sont les élections présidentielles de 2027, double mandat de Macron, une décennie de Macronie. En 2017, le déficit public était de 2200 milliards, il est actuellement aux alentours de 3600 milliards, plus 1400 milliards. L'économie tricolore n'est pas au mieux, mais pas non plus au plus mal. C'est ce qu'il ressort de la lettre annuelle dressée au président de la République par François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France, dévoilée lundi. Malgré de mauvaises finances publiques, la France présente des atouts, notamment des bonnes finances privées. Celles des entreprises et des ménages illustre-t-il, à quelques semaines de son départ de l'institution, pour prendre à la tête de la fondation Apprenti d'Auteuil. Parmi la quarantaine d'indicateurs regroupés en 5 chapitres, la Tribune en a retenu 10, des données qui éclairent sur la performance de la deuxième économie européenne et 7e mondiale sur les 15 dernières années. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde dans lequel nous vivons. Des dépenses publiques supérieures de 272 milliards d'euros à la moyenne de la zone euro. C'est l'écart de dépenses publiques entre la France et la moyenne de la zone euro en 2025. Dit autrement, les dépenses publiques françaises ont dépassé de 272 milliards d'euros celles de la moyenne des pays partageant la monnaie unique. Si on peut voir par exemple, dépenses publiques parmi les plus élevées, 57,2% du produit intérieur brut, alors que la moyenne de la zone euro c'est 48,1%. Seule la Finlande dépasse la France avec 57,5%. La Finlande qui est un pays scandinave de 5 millions d'habitants environ. L'Allemagne 48%, Italie 46,1%, Espagne 45,3%, Pays-Bas 44,9%, Portugal 42,7%. 14,8% du produit intérieur brut consacré aux retraites. Dans le total des dépenses publiques de la France, 14,8% est consacré aux retraites. Un niveau supérieur de 2,3 points de PIB à la moyenne de la zone euro, 12,5%. Par rapport à ses voisins les plus performants, la France dépense nettement plus pour son système de retraite, de santé et pour les autres dépenses de protection sociale et les affaires économiques, relève François Villeroy de Galhau dans sa lettre. Une dette publique de 115,6% du produit intérieur brut. D'après certains économistes, si ça va sur cette lancée, vers 2032, on pourrait dépasser l'Italie et la Grèce. La France affiche aujourd'hui l'un des ratios de dette publique les plus élevés de la zone euro, et le pire pourrait encore être à venir. Au Fonds monétaire international, FMI, les économistes tablent sur une hausse de la dette publique passant à 118,4% en 2026 et 120,5% en 2027. Si on peut voir, plus faible ratio de la zone euro, 24,1% Estonie. D'un autre côté, l'Estonie est un pays balte d'1,5 million d'habitants. Allemagne, 63,5%. La moyenne de la zone euro, 87,8%. L'Espagne, ça a dépassé les 100% avec 100,7%. Belgique, 107,9%. La France, 115,6%. Italie, 137,1%. Et le plus haut de la zone euro, la Grèce, 146,1%. Soit plus 30 points en 15 ans. Sur ces 6 dernières années, le ratio de la dette publique français a grimpé de 17,4 points, soit plus 4,2 points pour la zone euro. L'aggravation de la dette publique française n'est néanmoins pas seulement à mettre sur le dos de la crise, la pandémie de C19 qui a commencé en 2020 avec le quoi qu'il en coûte. Donc comme je disais précédemment, avec Macron, en 2017 on était à 2200 milliards. Actuellement, on est aux alentours de 3600 milliards. Le ratio français a enregistré une croissance presque continue depuis 2010, où il tournait autour de 85% du PIB, soit presque 30 points de plus pris en 15 ans, quand la moyenne de la zone euro est restée quasi stable, 85,4% en 2010, 87,8% en 2025. Comme on le peut voir ici, 2010 c'était quasi identique. Zone euro 85,4, France 86,3. Ça commençait à creuser l'écart aux alentours de 2015. 2016 et surtout en 2019. Comme on peut le voir ici, crise du Covid, C19, on était à 114,9%, là on dépasse avec 115,6%. 1,1% versus 2,3%, le fossé de croissance entre la France et les États-Unis. Les États-Unis qui en profitent avec le conflit au Moyen-Orient pour devenir le premier exportateur de pétrole et de gaz avec des prix très élevés. Ça profite également à la Russie. Un taux de chômage en baisse, mais toujours parmi les plus élevés. On voit Allemagne 3,8%, Pays-Bas 3,9%, Autriche 5,7%, Italie 6,1%, la moyenne de la zone euro 6,3%, 7,7% en France. D'après certains économistes, en 2026, on pourrait atteindre les 9%, l'Espagne 10,5%. Bien évidemment, ce sont des chiffres officiels, c'est plus ou moins maquillé. 2,5% l'inflation d'avril 2026.
Il parlait de 2,2, 2,5. On pourra prochainement atteindre les 3% et selon certains économistes, même 4% en 2026. Nous verrons ça par la suite. Tel est le pic d'inflation qui aurait été atteint au mois d'avril 2026, après 1,1% en février et 2% en mars, une accélération presque entièrement due au prix de l'énergie sous l'effet du choc énergétique lié au conflit au Moyen-Orient, car l'inflation sous-jacente, hors énergie et alimentation, reste très modérée, à plus 1,4%. François Villeroy de Galhau tire la sonnette d'alarme sur les conséquences de cette guerre qui dure depuis plus de 2 mois. Il s'agit clairement d'un choc d'offres négatif entraînant partout moins de croissance et plus d'inflation, prévient le gouverneur. C'est pourquoi il considère sage de se préparer aux 3 scénarios économiques établis en mars par la Banque Centrale Européenne, BCE et la Banque de France, selon la durée de la guerre, et pas seulement aux plus favorables. 140 $, actuellement, 1 euro c'est environ 1,17 $, ça fluctue entre 1,15 et 1,20 $, c'est relativement stable. Et en ce qui concerne le baril, ça passe à 110, 120, ça redescend à 100 $. Tout dépend des annonces de Donald Trump et du conflit au Moyen-Orient. Ce pourrait être le prix du baril du pétrole d'ici le milieu de l'année 2026 si la guerre au Moyen-Orient se prolongeait et ou s'intensifiait, selon le scénario très défavorable de la Banque de France. On a vu au cours du mois de mai un baril atteindre 126 $. C'était bref, ça montait rapidement à 126, puis il est redescendu à 110. Actuellement, le prix du baril de Brent, celui de la mer du Nord, référence du marché mondial de l'or noir, oscille autour de 115 $ contre 70 $ le 27 février dernier. Au tout début de l'année 2026, le baril était aux alentours de 60 $. La veille du début de l'opération militaire américano-israélienne contre l'Iran, soit une hausse de plus 62% en l'espace de quasi 10 semaines. 0,3%. Un taux de croissance quasi nul en 2026. Certains parlaient de 0,5% de croissance avant le 28 février. Là, ce serait peut-être 0,4, 0,3, voire 0. Le taux de croissance du PIB réel pour 2026 serait quasi nul, plus 0,3%. Pour l'instant, nous sommes qu'en mai. Nous verrons si le conflit s'aggrave. À la pompe, on voit des prix de carburant supérieurs à 2 € pour l'essence et le gazole 2,20 €, 2,30 € en moyenne. Le taux de croissance du PIB réel pour 2026 serait quasi nul, plus 0,3%, toujours dans cette hypothèse très défavorable concernant la guerre au Moyen-Orient. Ce serait le pire du pire, puisque les 2 autres scénarios fixent une croissance de plus 0,6% ou plus 0,9% cette année, avant de le voir augmenter. On a vu en 2024 c'était 1,1%, en 2025 0,9%. La France devrait garder une croissance annuelle ralentie mais positive et éviter la récession, ça reste à prouver, pour les 3 années 2026 à 2028, indique François Villeroy de Galhau, un coin de ciel bleu dans ce tableau bien sombre. Ça, c'est des prévisions. Rien n'est certain. Merci pour votre écoute et à la prochaine.